Bonjour, je suis le docteur Raphaël Emmanuel Okudjidje. Comment rendre tous les habitants d'un pays riches et comment rendre le pays riche? D'abord, par le programme scolaire et universitaire. Nous allons voir ceci d'abord. Lorsque j'étais en classe de 6e, j'ai appris qu'un receveur de la Poste et Télécommunications, un fonctionnaire donc, chef de service, gagnait 90 000 francs par mois, selon lui-même. Et j'ai aussi appris qu'il y a un réparateur de radio, télévision et d'appareils électroniques dans la même ville qui affirmait gagner au minimum 300 000 francs par mois. Donc 3 fois ce que gagnait ce fonctionnaire chef de service. Et devant ces deux revenus, j'ai reçu ainsi dans ma tête ma première thèse économique qui stipule ceci. Donc, tous ceux qui n'ont pas réussi à l'école ne sont pas perdus, car il y a des activités qu'ils peuvent faire ou des emplois qu'ils peuvent exercer, soit d'électroniciens et autres, et qui donnent mieux que ce que gagnent ceux qui ont réussi. Et ceux qui ont réussi à l'école n'ont pas forcément réussi si ceux qui n'ont pas réussi à l'école trouvent à faire des choses qui donnent mieux que ce que gagnent ceux qui ont réussi. Voici la première thèse économique venue dans ma tête comme évidence, comme assertion, comme certitude. Ensuite, j'allais apprendre, avec quelques années, que, à l'époque, le médecin n'avait même pas 250 000 francs par mois, après bac plus 7 ans d'université, à peine 200 000 francs par mois qu'il gagnait, que l'ingénieur n'avait même pas 200 000 francs par mois, que le professeur certifié et même l'assistant d'université n'avait même pas 300 000 francs par mois. Pendant que cet homme qui a appris sur le tas la réparation d'appareils électroniques affirmait gagner au minimum 300 000 francs par mois. Ensuite, je vais apprendre qu'un autre réparateur d'appareils électroniques et de téléphones portables, surtout en ces temps, il y a un qui affirme gagner 800 000 francs par mois, un autre 900 000 francs par mois, un autre plus d'1 million de francs par mois et un autre plus de 2 millions de francs par mois, selon leur lieu de situation géographique. Aussi, j'apprends que un élève qui a échoué au baccalauréat probatoire et qui est allé à la terre a affirmé avoir au minimum 200 hectares d'EVA, une société de transport et des sociétés autant importantes. Et puis, j'ai aussi vu un étudiant prendre sa bourse d'études de 40 000 francs à peine, une partie de sa bourse pour acheter de la banane plantain ou des bananes plantains dans les villages d'à côté d'Abidjan, en gros, et les vendre en gros. Et cet étudiant, pendant qu'il était étudiant, a pu construire un collège de la 6e en terminale. Un autre qui a fait, une autre personne qui a fait de l'élevage de poulets de chair pondeuse, a construit un très grand immeuble à Abidjan.
et bien d'autres immeubles ensuite. Et un autre qui est planteur de manioc près de la prison civile d'Abidjan, donc presque en plein Abidjan, donc au bout de la ville, a construit plusieurs immeubles à Abidjan et plusieurs bâtiments, maisons et établissements. Et ensuite, j'apprends que la vendeuse d'Aloko, près du lycée de Yopougon, affirme gagner au minimum 10 000 francs de bénéfices par jour. Et je me dis, en 4 lieux, elle aura 40 000 francs par jour, ce qui fait 1 200 000 francs par mois. Une autre vendeuse de repas un peu plus variée, près d'un collège de Trècheville, affirme gagner 120 000 francs par jour, avec 60 000 francs de bénéfices au minimum, ce qui fait 1 800 000 francs par mois en un seul lieu, ce qui ferait 18 millions de francs en 10 lieux. Et cette femme a acheté une grosse voiture, une grosse machine en sacheuse de jus, qu'elle fait aussi. Et j'apprends aussi qu'une vendeuse de repas près des immeubles du plateau, rue du Commerce, affirme gagner 350 000 francs par jour. Et une autre vendeuse de poissons braisés, près d'une petite buvette de la place, affirme vendre 60 poissons braisés par jour au minimum, à 3 000 francs le poisson braisé, ce qui fait 180 000 francs au minimum par jour, en brut, avec 90 000 francs de bénéfices par jour au minimum, qui fait 2 700 000 francs par mois, en un seul lieu. Ça veut dire en 10 lieux, elle aura 27 millions de francs par mois. Et puis, un vendeur de poulets braisés affirme vendre au minimum 300 poulets braisés par jour, à 4 000 francs le poulet braisé, 2 000 francs le demi-poulet, ce qui fait 4 000 francs fois 300 poulets, qui donne 1 200 000 francs de recettes par jour. Il est établi en plus de 4 lieux, avec un bénéfice minimum de 600 000 francs par lieu. Cela fait 2 400 000 francs de bénéfices par jour. Ce qu'il peut faire en plusieurs autres endroits d'emblée. Et aussi, ce restaurant shawarma qui se trouve au Vallon, aux 2 plateaux Vallon, affirme gagner 4 à 5 millions de francs par jour et 6 millions de francs le samedi. Au vu de tout ceci, et au vu du fait qu'un hectare de choux donne 10 millions de francs en 3 mois, et que les 10 millions de francs permettent de faire au moins 10 hectares qui donneront 100 millions de francs au 6e mois, qui permet de faire au minimum 100 hectares qui donneront 1 milliard de francs au 9e mois et 10 milliards de francs au 12e mois, si cela est fait immédiatement et que la clientèle est garantie au plan national et international, selon les formations que nous donnons aussi en agronomie et dans tous les secteurs les plus rentables de toutes les entreprises du monde et les méthodes de leur rentabilisation et de leur commercialisation nationale et internationale, pourvu qu'il y ait des hommes ou des personnes pour le faire, pour poser les actes. Et nous invitons tous ceux qui sont sans emploi ou ceux qui veulent un double emploi et tous ceux qui veulent un emploi à cela. Tout ceci montre qu'un homme qui n'a pas réussi à l'école n'est pas perdu, car ces choses donnent plus que ce que gagnent ceux qui ont réussi. Cela montre aussi que ces choses, généralement ignorées, doivent être enseignées au programme scolaire depuis la maternelle et au moins depuis le CP1 jusqu'au doctorat universitaire. Et donc au CP1, il y aura des programmes d'agronomie comme des programmes d'ingénieurs d'agronomie qui sont enseignés et en même temps qui sont appliqués sur le terrain. Ainsi, un élève de CP1 peut faire 1 mètre sur 1 mètre en matière de plantation, arrosage et autres. Celui de CP2 peut faire 2 mètres sur 2 mètres. Celui de CM2 peut faire 1/4 d'hectare. Jusqu'à ce qu'il soit à l'université, il peut faire plus d'1 hectare qui donne plusieurs millions de francs quand il les étend à l'échelle nationale et mondiale. Appelez-moi au 00 225 07 78 78 41 30.